Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce très joli papillon au crochet. Il est très facile à faire, très rapide, et puis vous pouvez vraiment le mettre sur un tapis, décoration. Moi j'avais fait un, que j'arrive plus à retrouver bien sûr, un bandeau pour les cheveux à ma fille, et puis je l'avais simplement cousu dessus. Donc il était en rose, il y avait 3 couleurs il me semble. Mais bien entendu, on ne le retrouve plus. Donc mais il est vraiment très joli, très simple à faire. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour faire ce très beau papillon en 2 couleurs, moi j'ai décidé d'utiliser du bleu pour le centre, du blanc pour le reste des ailes, avec l'aiguille de crochet numéro 3. Vous prenez le coton que vous désirez, les couleurs que vous désirez et surtout le crochet adéquat. Nous allons commencer par faire donc notre nœud initial. Ensuite, on va faire 15 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles chaînettes. Ensuite, on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de départ. Comme ceci. Maintenant, on va travailler à l'intérieur du cercle que l'on vient de faire. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Qui compte comme notre première double bride. Ensuite, on va faire un jeté, 2 jetés, et on va à l'intérieur de l'espace, on va faire une double bride. Alors, un jeté les 2 premiers fils, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 1, 2 jetés à l'intérieur du même cercle, on refait une autre double bride. Donc un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Avec les 4 mailles en l'air de départ, on a un groupe de 3 doubles brides. Il nous en faut une quatrième. Alors on fait 1, 2 jetés. À l'intérieur du cercle, on va faire donc une double bride à nouveau. Voilà. Donc ici, on a un groupe de 4 doubles brides. On va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. 1, 2 jetés. À l'intérieur du même espace, on va refaire un autre groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Profitez par la même occasion de coincer votre fil de départ, comme ça vous n'aurez plus qu'à le couper. Donc on tire un peu, on va refaire 3 mailles de séparation et on va refaire un autre groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. Donc ici actuellement on a 1, 2, 3. On a 3 groupes de 4 doubles brides. Il nous en faut 8. Donc je vous laisse continuer sur ce même procédé. 3 mailles de séparation, 4 doubles brides, 3 mailles de séparation, 4 doubles brides, jusqu'à ce qu'on ait un total de 8 groupes de 3 brides, 8 groupes de 4 doubles brides. Alors quand vous avez vos 8 groupes, on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 groupes avec 4 doubles brides.
On va terminer en faisant donc nos 3 mailles de séparation. 2, 3. Et là, on va compter 1, 2, 3. À la 4e maille, on va fermer avec une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, pour démarrer, on va démarrer dans l'espace qui se trouve là. Pour ça, on va avancer en maille coulée. Donc, vous allez dans la prochaine maille et vous faites une maille coulée. Dans la suivante, vous faites une maille coulée. À l'intérieur de l'espace, vous faites une maille coulée. On va démarrer du centre. Là, on va faire 4 mailles en l'air qui vont compter comme notre première double bride. Donc, 1, 2, 3 et 4. On a notre première double bride. À l'intérieur de cet espace-là, on va mettre 4 doubles brides de plus. Alors, 1, 2 jetés, vous rentrez dans l'espace et vous faites donc un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 2 jetés, on retourne dans le même espace, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers, 1, 2 jetés, un jeté les 2 premiers, les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Donc on a 4 doubles brides, il nous en faut une 5e. Alors on a un groupe de 5 doubles brides. On va tirer un peu parce qu'on va devoir en rajouter encore. Et là on va faire 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 jetés. Là on a donc 5 doubles brides, 7 mailles de séparation et toujours dans le même espace on va refaire 5 doubles brides. Alors, 1, toujours dans le même espace, on fait la deuxième, même espace, on fait la troisième, même espace, on fait la quatrième, et même espace, on fait la 5e. Ça nous donne ça, 5 doubles brides, 7 mailles de séparation, 5 doubles brides. Maintenant, on va travailler dans l'espace suivant des 3 mailles en l'air. On va simplement faire une maille de séparation, 2 jetés et on va refaire ce qu'on vient de faire ici, on va le faire dans le prochain espace. Donc on va faire 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5 doubles brides. On va tirer un petit peu. On va faire 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 jetés. On retourne dans le même espace et on refait 5 doubles brides. 1, 2, 3, donc j'en suis à 3, 4, 5. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on a fait là. Là, on recommence une maille de séparation, 2 jetés. On va dans l'espace des 3 mailles en l'air suivants et on reprend la même chose, 5 doubles brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On tire un peu. 7 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on reprend. Dans le même espace, on refait 5 doubles brides.
une, deux, trois, quatre et 5. On est simplement en train de refaire ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc là, vous recommencez une maille de séparation et vous faites exactement la même chose dans chaque espace des 3 mailles en l'air. Exactement le même procédé. Alors quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, on va donc faire la maille de séparation que j'ai déjà faite. On va compter 1, 2, 3. À la 4e maille, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Voilà. On va faire une maille en l'air de plus. On va couper notre fil. On tire sur notre crochet. On tire sur le fil, ça nous a fait notre nœud. Maintenant, moi personnellement, je passe mon fil à l'arrière. Je vais le chercher, je le passe à l'arrière. Ensuite, j'ai plus qu'à le cacher. Maintenant, vous allez prendre, donc on doit se retrouver, que je vous montre quand même, avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits ongles, en fait, 8 cercles de 7 mailles en l'air. Ensuite, vous prenez votre nouvelle couleur. On va s'accrocher dans un n'importe quel cercle de 7 mailles en l'air. Alors, moi, je fais déjà mon nœud initial. Voilà. Je vais rentrer dans un de mes cercles de 7 mailles en l'air et je vais faire une maille coulée. Par contre, je vais bien amener ma maille coulée vers le bas parce qu'on va devoir faire beaucoup de choses là-dedans. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air qui vont compter comme notre première double bride. Alors, 1, 2, 3, 4. En prenant le fil, la nouvelle couleur avec vous, comme ça vous le coincez, on va faire à l'intérieur de cet espace, on vient de faire la première double bride. On va en faire 8 de plus pour en avoir 9. Donc 1, 2 jetés. À l'intérieur de l'espace, vous faites votre deuxième double bride. Donc 2 jetés à l'intérieur de l'espace, votre troisième double bride. Quatre, 5, 6, 7. Alors ce fil là on peut déjà le couper parce qu'il va nous déranger plus qu'autre chose. On en a fait 7, 2, 4, 6, 7. Huit et 9. Donc on a fait 9 doubles brides. Maintenant je vous conseille de tirer un peu sur votre côté droit parce qu'on va devoir faire pareil de l'autre côté. Là lui je vais le couper parce qu'il va m'embêter. Voilà. Donc on vient de faire 9 doubles brides. On va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et maintenant de l'autre côté sur la gauche, toujours dans le même espace, on va refaire 9 doubles brides. Alors 2 jetés à l'intérieur de l'espace. Vous faites votre première double bride. 2 jetés toujours à l'intérieur, votre deuxième. Et vous en faites 9 à nouveau.
5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on vient de faire 9 doubles brides, 3 mailles en l'air, 9 doubles brides. Alors, entre chaque angle de cette maille en l'air, nous avons un petit espace. Dans cet espace, sans jeter son maille de séparation, rien du tout, on rentre et on va faire une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on recommence. Dans le prochain espace de cette maille en l'air, on va refaire 9 doubles brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9 doubles brides. On tire un petit peu, on refait 3 mailles en l'air, pardon. Et de nouveau de ce côté-là, on refait 9 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici. 9 doubles brides, 3 mailles de séparation, 9 doubles brides. Entre chaque espace, vous allez faire une simple maille serrée. Voilà. Et à partir de là, vous allez recommencer exactement la même chose. Vous passez directement dans le prochain espace de cette maille en l'air. Vous allez faire 9 doubles brides. 3 mailles de séparation, 9 doubles brides. Ensuite, entre chaque espace, vous faites une maille serrée. Vous allez dans le prochain espace de cette maille en l'air et vous recommencez exactement la même chose sur tout le... Alors, quand vous avez terminé tout votre tour de cette façon-là, après votre dernière maille serrée, on va simplement compter donc 1, 2, 3 à la 4e maille de la première double bride. On va fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, pour tout ce tour, on va faire, juste pour commencer, une maille en l'air. On va aller dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. On va simplement faire des mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Maille serrée, maille serrée. À l'intérieur de l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire d'abord une demi-bride, toujours dans le même espace, on va faire 3 brides, une, 2, 3, et toujours dans le même espace, on va finir avec une demi-bride comme on a commencé. J'ai un nœud.
Voilà, ça nous donne ça. Ensuite, là on a fait que des mailles serrées pour monter, on va faire des mailles serrées pour descendre. Alors, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Désolée, j'ai un gros nœud, comme par hasard. Voilà. Voilà. Ok, on continue donc. Maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque maille du rang précédent. Dans la maille serrée qui sépare les deux groupes, on ne fera rien. Donc on a fait notre dernière maille serrée de ce côté, on passe à la première maille de l'autre côté. On ne fait rien dans la maille serrée qui sépare les deux. Et là, on va simplement refaire maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Quand on arrive dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire une demi-bride, 3 brides, 1, 2, 3 brides, et de nouveau une demi-bride dans le même espace. Voilà. Ensuite, on va refaire pareil, on va redescendre en maille serrée. Et vous allez faire ce même procédé sur tout votre... Alors, quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, voilà. Au départ, on avait fait une maille en l'air pour commencer, quand on avait démarré. Donc, vous allez dans la maille en l'air de départ et vous faites une maille coulée, comme ceci. Ensuite, une maille de plus. Là, on va couper notre fil, tirer. Et voilà, on n'a plus qu'à. Maintenant, il ne nous reste plus. Donc, à cacher nos fils, je tourne même mon travail à l'envers, je ramène mon fil qui est devant vers l'arrière. Et je vais vous montrer comment les cacher. Alors, vous prenez une aiguille à coudre, vous mettez bien votre fil, et du côté à l'envers, on va simplement cacher notre fil en passant sous les mailles qu'on a fait, mais que l'on ne passe pas de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Il n'y a pas besoin de tirer, c'est juste pour accompagner le fil pour bien le cacher. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose pour tous les autres fils et vous coupez au plus près. Voilà, donc dès que vous avez bien caché tous vos fils, ça ne ressemble toujours pas à un papillon. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va mettre le travail du côté à l'endroit vers nous. Maintenant, on a 8 pétales. On va mettre pétale sur pétale. On va simplement plier notre travail sur lui-même. Bien le plier. On a déjà le corps ici du papillon. Maintenant, on va lui faire la partie du corps principal avec les petites ailes. Alors, on va prendre la couleur que vous voulez. Moi, je reste avec du blanc. Et on va faire 12 mailles chaînettes. Alors, on va faire déjà notre nœud initial. Voilà. Et on va faire 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles chaînettes. Une de plus, pardon. Un jeté, et on va aller dans la deuxième. Donc, on compte 1, 2. Dès la deuxième maille, on va faire une demi-bride. Un jeté, dans la suivante, on fait une demi-bride. Un jeté, dans la suivante, on fait une demi-bride.
Et vous allez donc faire une demi-bride dans chaque maille chaînette de départ. Alors quand vous avez fait vos demi-brides, on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail. Et là, on va simplement faire un nouveau tour en maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, jusqu'à la dernière. Alors voilà, quand on a terminé notre tour en maille serrée, ici on va simplement, dès qu'on a fait la dernière maille serrée, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une de plus. Là, on coupe notre fil, on tire un peu et on tire dessus. Maintenant, on va dans l'autre, en restant bien sur le haut, dans la première maille que l'on trouve sur notre gauche, on va introduire notre fil. Personnellement, je vais faire un petit nœud pour pas que ça se défasse. Voilà. Ensuite, tous ces petits fils, on va les cacher. Vous retournez dans le même espace. Là, vous ramenez et on va faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est bien à la même taille. Une de plus. Et vous coupez votre fil. Voilà. On tire, on pousse. Ça vous donne ça. Alors maintenant, on va cacher tous ces petits fils comme je vous ai déjà montré pour le papillon. Donc avec une aiguille, vous les cachez bien au plus loin possible. Ici, on voit qu'on est du côté à l'endroit, donc on va les cacher du côté à l'envers. Alors, dès que vous avez terminé le petit corps, vous allez bien mettre votre papillon bien droit, bien aligné. Vous avez deux possibilités. Première, quand vous le posez, vous mettez de la colle. Je ne suis pas une grande fan. Donc moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé mon aiguille de couture avec la couleur qui correspond au corps qu'on vient de faire. Et je vais simplement coudre cette partie-là sur mon papillon. Voilà, donc là, moi, j'ai cousu le mien. Il est vraiment très sympa, très joli. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.